Les amis, bienvenue, vous le voyez, on est de retour au Salon de Genève, ce salon qu'on a tant attendu, qui est enfin de retour. On est là, ça y est, le retour sur les moquettes rouges de Palexpo, du Gims 2024. Après les quelques vidéos qu'on a pu partager avec vous, justement en story ou notamment sur notre chaîne YouTube, sur ce qui a pu se passer notamment en 2020, ce que le salon a subi suite au Covid. Voilà, on est là, de nombreux exposants, certes moins nombreux qu'auparavant, mais ils sont là, ils jouent le jeu. On a quelques belles premières mondiales, on a 2-3 expositions très complémentaires à ce qu'on a pu connaître par le passé, qui sont ici également pour agrémenter un petit peu les halles du Palexpo. On a deux très belles expos en parallèle de ce que les constructeurs et autres exposants nous présentent, avec notamment l'Adrenaline Zone, des hypercars, supercars, une douzaine, la partie classique, une belle trentaine de classiques avec des pépites comme deux Bugatti Royale, une Miura, enfin bref, on va vous montrer tout ça en images, on va vous emmener avec nous pour une petite visite de ce salon, vous montrer à quoi il ressemble, vous donner envie, si vous n'êtes pas là cette année, d'être là en 2025 et on vous laisse nous accompagner, on vous montre tout ça en images. On est maintenant dans la Renault 5, je sais, ça contraste avec les hypercars, supercars qu'on a pu vous montrer précédemment. Quoi qu'il en soit, il était important pour nous d'être là chez Renault, qui ont tenu à supporter le salon, à être présents, à répondre présent, notamment avec cette très mignonne et très sympathique nouvelle petite R5, certes full électrique, mais qui je trouve ne manque pas de charme. Voilà, donc on va avoir deux versions, 40 kW, 50 kW, avec des autonomies qui vont aussi entre 300 et 400 km. Le véhicule évidemment en électrique, on a quand même une puissance qui est immédiate à l'accélération, puisque la pédale d'accélérateur, comme toutes les électriques actuellement, fait presque office en fait d'interrupteur on-off. On a un 0 à 50 km/h qui est en 3 secondes 2, ce qui est plutôt sympathique pour une petite citadine. Et puis comme vous pouvez le voir, on a quand même ce look néo-rétro qui est pas déplaisant. On va vous faire quelques images, notamment également de la petite R5 ancienne, classique, qu'on a tous connue, qui a marqué les générations les plus anciennes. Et en tout cas, moi pour ma part, je me réjouis de voir en fait ce modèle revenir dans la gamme Renault. Et on a hâte peut-être un jour d'en prendre le volant et d'en faire un essai, puisque je pense que ça reste pour un véhicule du quotidien une petite citadine qui se faufile partout, qui en plus je trouve prend la place de la Zoé qui me correspondait pas beaucoup et qui a peut-être un peu plus de sex appeal. L'une des grosses nouveautés de ce salon qu'on attendait avec énormément d'impatience, c'est la nouvelle Chimera Evo 38. Elle prend la succession de la 037 qu'on a pu découvrir par le passé, notamment au Geneva Supercar Show. Et puis là, cette fois-ci, on est quand même sur une évolution avec justement 4 roues motrices. On vous montre ça, elle est juste absolument sublime. Voilà, comme son nom l'indique, et c'était le cas sur la 037 limitée à 37 exemplaires. Celle-ci, donc la Evo 38 exemplaires. L'auto, malgré ses 4 roues motrices, conserve un poids identique à la 037, d'un poids d'1 tonne 100 environ si vous prenez toutes les options. On n'a absolument rien qui change en termes de mécanique et en termes de subtilité par rapport à ce qui avait été fait sur la 037. On a juste un look un peu différent, les 4 roues motrices, mais le concept reste le même et juste, voilà, c'est un produit qui est totalement nouveau chez eux. On va vous montrer tout ça en image avec quelques subtilités, notamment au niveau du carbone. Il y en a un peu plus que là sur la 037, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Derrière moi, on retrouve le concept Lamborghini Vision GT Gran Turismo, un concept qui a été développé par le jeu et pour le jeu, qui est ici, donc c'est un concept de 2019, sur un stand où on peut retrouver des simulateurs, de quoi s'amuser évidemment sur le salon si on fait une petite pause. Parmi les stands qui nous tiennent à cœur, on est ici chez Ludovic Lazaret, l'un des exposants historiques du Salon de Genève, puisqu'il a été présent de nombreuses années, notamment sur le stand de chez Sbarro, l'école que tout le monde aujourd'hui connaît, qui est là depuis des décennies, qu'on ne retrouve pas cette année, mais on a quand même ici les créations complètement délirantes de Ludovic. Ludovic est annécien, j'ai grandi avec ses créations, avec sa folie qui m'a toujours émerveillé en tant que petit garçon, jusque évidemment un peu plus tard. Et on a donc à ma droite ici la moto volante qui a fait la une de nombreux médias, presse, etc. puisqu'elle est équipée de 4 turbines Jet 4, 1280 chevaux à 96 000 tours minute. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est complètement dingue. On a plus de puissance dans cette moto volante qu'on peut retrouver dans la Bugatti Veyron Super Sport qu'on a vu tout à l'heure. On a ensuite un hot rod avec un V12 Jaguar. Évidemment, on ne parle pas des aides qui sont équipées sur ce véhicule puisqu'il n'y en a pas. On est juste là avec nos bras, nos jambes et un peu de brutalité, si ce n'est beaucoup de brutalité. On va avoir ici à ma gauche
gauche, le quad équipé d'un V8 Ferrari. Je ne sais pas si vous imaginez là encore à quel point c'est complètement délirant. On est vraiment dans une folie créatrice sans limite. Et c'est ce qui a toujours fait le charme de Ludovic, qui malheureusement a annoncé récemment la fin de son activité. On lui souhaite évidemment tout le meilleur et on espère que sa folie ne s'arrêtera pas là et que ses créations perdureront et qu'il saura au fil des années à venir toujours nous surprendre. On cherchait une auto qui corresponde au Salon de Genève, à ce qu'on aime au Salon de Genève, quelque chose d'un peu exotique, une auto qu'on reverra probablement jamais. Et c'est dans la RR Fuoriserie, j'espère que je l'ai bien prononcé, qu'on se quitte les amis, puisque c'est une auto sur base de Giulia Quattrofoglio. Ça fait beaucoup de mots compliqués à dire quand on n'est pas italien, mais en tout cas voilà une auto en série limitée, 33 exemplaires, qui rend hommage à la Giulia de 1962. Donc on a une pièce aujourd'hui qui est sur mesure, complètement personnalisable, avec un prix de base de 400 000 €, à partir de 400 000 € évidemment, en fonction des options, des coloris, des jantes, etc. Avec un intérieur full cuir Alcantara comme on aime, qui sont des matériaux chers à mon cœur, que j'ai travaillé pendant de nombreuses années avant d'entamer cette fameuse reconversion dans laquelle vous me retrouvez là au travers de mes vidéos. Et pour moi, clairement, je pense qu'il n'y avait pas d'auto aujourd'hui sur ce salon plus adapté, qui représente voilà cet exotisme qu'on a toujours aimé retrouver sur le Salon de Genève. Donc les amis, voilà, c'est dans cette ambiance un peu cossue que je vous dis prenez soin de vous et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.